C'est ça. Comme l'a dit quelqu'un, je préfère nuiser pour l'œuvre de Dieu que de nuiser dans le monde et puis avoir, amen. Vaut mieux mourir. Te donner tout entier quand tu fais l'œuvre de Dieu que de te réserver, puis réserve la table pour aller utiliser dans le monde et puis tu vas mourir là-bas. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, dit, donne-toi tout entier dans ce que tu fais. Amen. Certains servent Dieu et puis ils sont partiels. Non, je me retiens, je regarde d'abord comment l'église va aller avant que je me chauffe, me mette dedans. Non, je vous suis. Donnez-vous tout entier. Surtout vous qui tu donnes tout entier, c'est là l'église va aller de l'avant. Si tu donnes ton argent tout entier, si tu t'investis tout entier auprès de l'homme de Dieu, c'est là que ça va booster l'œuvre. Mais si tu te retiens, les gens se retiennent dans les choses de Dieu. Et puis c'est dans le monde, ils se défoulent. Là, ils se défoulent. Je préfère mourir en faisant pour Dieu que de vivre en faisant pour le monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, pendant que tu es à l'église, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je sais que c'est pour des personnes. Pendant que tu es à l'église, investis-toi. Hein? Corps, âme, esprit. Hein? Et même ton argent. Investis-toi pleinement. Sois le fou du royaume. Sois le bête. Les gens n'ont pas dit que tu es bête. Toi, tu donnes tout au pasteur. Toi, tu fais tout. Ils n'ont pas dit ça. Sois bête. Pour que si demain, tu as autogradé, même tu es parti dans le monde, quand Dieu regarde tes œuvres que tu as fait, au dernier jour, il va te tirer pour t'envoyer au ciel. Dis viens, répands-toi, viens au ciel. Parce que tu as tout investi. Mais les gens sont avec Dieu et se retiennent. Et leur force là, c'est au péché, ils doivent travailler. Il veut donner leur force au péché puis au monde. Frère, je ne sais pas à qui ça s'adresse, investis-toi ton tout dedans. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, ça va maintenant. Je parlais des clés, de la clé de la prière. Amen. Je vais envoyer ces clés. Je vais terminer dans 5 minutes et puis je vais laisser la place à l'homme de Dieu. C'est l'essentiel que je vais vous donner. Je pouvais dire beaucoup de choses, ça va pas servir à quelque chose, mais si Dieu n'a pas insisté sur une première clé, c'est ce qu'il attend de vous, c'est la plus importante. Ceux qui sont dans le département de prière, il y a ceux qui aspirent à la prière. Je vais vous exhorter à organiser vous. Soit vous êtes 14, hein? Soit vous êtes 14, chaque jour vous gênez. Chaque jour, 2 personnes gênent par semaine. Voyez, si 2 personnes gênent par semaine pour la vie de l'homme de Dieu, vous priez pour son ministère. Vous priez que Dieu ouvre le quoi. Vous priez pour la grâce de Dieu dans sa vie. Lundi, ça se fait. Mardi, ça se fait. Mercredi, ça se fait. Jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. Il y a d'autres qui sont en gêne. Quand le culte finit, vous partez pour rendre grâce à Dieu. Chose. Si vous le faites ici 1 mois, cet homme-là, on ne pourra pas le toucher en Côte d'Ivoire ici. Et les Billy Graham, ce que les grands sont là. Si on vous dit les groupes d'intercession, ce qu'il faut à s'écrire. Vous croyez que quoi? C'est parce qu'ils sont nés, ils s'appellent Billy Graham qu'il est devenu ce qu'il est. Mais la première clé du royaume de la prière, ce que les gens derrière lui pratiquent, c'est ça qui les lance. C'est ça qui fait que tout le temps que vous allez envoyer toute partie, même du bout du monde, ils vont l'appeler. Dieu va le prendre davantage. La Côte d'Ivoire va le demander. Abidjan va le demander. Les régions vont le demander. Après, l'Afrique va le demander. Dit, il faut sortir de ton pays. On veut te voir en entendant parler de toi. Mais quelles sont les églises qui pratiquent ça, qui prient pour les leaders, qui prient pour la vie de l'homme de Dieu, qui gênent pour lui, qui invoquent Dieu, des personnes qui vont pleurer devant Dieu, au Seigneur. Mais il y a des groupes de personnes qui sont prêts à critiquer, qui sont prêts à détruire, qui sont prêts à envoyer des racontards. Les nouvelles qui partagent aux autres qui sont déjà partis, on les informe même le soir là-bas. Est-ce qu'ils sont à la fin de culte? Ce qui s'est passé aujourd'hui à midi. Vous êtes des milliers, c'est pourquoi les hommes de Dieu, ils ont la grâce de Dieu, ils n'arrivent pas à percer, ils ne vont pas loin, ça se perce. On tue les hommes de Dieu. En Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de clés que j'ai mis ici, j'ai mis 7 ou 8 clés, mais je ne sais pas, Dieu m'a lié sur cette seule clé. Église, si vous le faites, vous allez faire la différence dans cette nation. Amen. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Il y a un homme de Dieu. Un moment, on entendait son nom à Abidjan ici beaucoup. J'ai eu à connaître par l'intermédiaire de quelqu'un, un de ses collaborateurs qui était dans son groupe de prière. Mais quand les gars ils te disent que chaque jour,
il prie 7 heures du temps pour lui. Imaginez-vous, 7 fois 7. Combien? 49. Vous qui êtes mathématicien, nous on n'est pas parti loin. Donc, 49 heures de prière qui s'est déversé sur l'homme de Dieu. Imaginez-vous par semaine. Finalement, vous allez fuir, vous allez louer peut-être la source là, un lieu plus grand. Après ce lieu-là, vous allez chercher à faire tout ça. Si vous prenez du temps pour lui, ils disent en secret, c'est comme ça les prières. Je vais vous dire ce nom, Benjamin Faya. Vous avez un moment, ça vient d'Abidjan. Benjamin Faya, Benjamin. Mais est-ce que vous savez, le secret, c'est qu'il priait. J'ai connu un jeune qui m'a dit combien il doit prier avec lui par jour. Il dit, je comprends. Quand on parle d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de Dieu, ce n'est pas parce qu'il se sent bien, ce n'est pas parce qu'il est beau, mais c'est à cause de l'organisation qui est derrière lui, le groupe de prière qui le soutient. Il y a un homme de Dieu qui a impacté le monde, on l'appelle Charles Spurgeon. Ça, c'était au XVIe siècle. Pendant que lui, dans sa salle, pendant qu'il est en train de prêcher comme ça, il y a souterrain là-bas, il y a 200 personnes qui sont en train de prier pour le peuple de Dieu jusqu'à ce que le but finisse. Pour l'homme de Dieu, lui c'est le programme, il passe ici. Mais il y a 200 personnes dans le souterrain là-bas. Il dit qu'il intercède du son là, du début, qui touche les cœurs, transforme les vies. Oh Seigneur, vous voyez la main de Dieu qui prie pour le peuple. J'ai dit, ce monde-là, il a affecté Londres, l'Angleterre. Quand ces pays sont bénis et puis ils inventent des choses, vous croyez que c'est le diable qui les donne? Mais c'est ce que l'évangile fait, les transforme. Quand Daniel était à Babylone, ils avaient quoi? On dit qu'ils ont l'esprit supérieur. L'esprit supérieur vient du diable de Dieu. L'esprit pour créer. Quand il dit j'ai mis en Olia tout l'esprit pour faire toute chose, ça venait du diable de Dieu. Dieu. C'est ça ils ont inventé. C'est pas c'est l'Angleterre qui a commencé à faire les usines, les wagons qui ont inventé beaucoup de choses dans le monde, mais c'est à cause de l'évangile qui les a impactés. Frère, c'est pas autre chose. Si tu veux prendre ta vie, pars dans ton village, commence à les prêcher, parle de Dieu, prie, gêne, prie, parle, tu vas transformer ton village. J'ai dit ça, va bénir ton village. Tout récemment, on était au séminaire Mamadou Karambiri de la Syrie. On était à la Riviera. Il nous a dit quelque chose. Il dit, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais aujourd'hui, nous, on a créé les nations. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Mali, il y a Burkina, il y a France, il y a tous les pays. Il dit, Dieu lui a dit que lui n'a pas créé des nations, lui il a créé la terre. Quand Dieu a créé la terre, il a maudit la terre, il a béni la terre. Il a béni la terre. C'est vrai, il y a pétrole, il y a tout, il y a or, tout ce que vous gagnez. Il dit, mais il y a certains qui sont là, il dit, oh, tel pays pauvre, oh, tel pays est riche. Il dit, Dieu lui a dit, je n'ai pas dans un pays riche, c'est un pays pauvre. C'est pas moi qui dis. La terre est riche. La terre est riche. Mais c'est pas bouche qui dit que de nos villages ici, il y a malédiction. On dit c'est Abidjan, et bien ça à Paris, il y a bénédiction. Tu maudis, tu ne pourras pas avoir une chose du monde. Tu vas prospérer là. Dieu a béni la terre, et il n'a pas créé les nations. Ce qu'il a réalisé au Burkina, sans qu'il demande 5 francs à quelqu'un. Quand on prend une barrière au Burkinabé, il dit Burkinabé pauvre, non? Mais c'est que lui seul, il a réalisé. Toutes les églises de Côte d'Ivoire mélangées ne peuvent pas atteindre ce que Karambiri a réalisé. Par son Dieu au Burkina, par sa foi, il ne demande pas 5 francs. Par sa foi, il prie. Milliards, il dit son église aujourd'hui, milliards, gère des milliards. Frère. Par ta vie de prière, par ta prière, ton salon, ton travail, ton commerce, tu n'as jamais eu de promotion. Ce que tu fais, peux-je connaître un changement? Ce n'est pas là en France. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais clore comme je l'ai dit. Il y a plusieurs clés. Il y a la clé de la direction divine. Hein? Je passe dessus et puis je vais clore. La clé de la direction divine. Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien vu. Mais quand Jésus est venu, il dit allez-y vers le milieu, allez-y à droite, jetez vos filets. Ils ont jeté, ils ont fait quoi? Une grande quantité. Donc quand tu pries Dieu, jusqu'à que Dieu t'oriente et te dirige, c'est le résultat. Amen. 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 Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu te dise fais tel commerce, fais telle activité bien, va faire tel, va poser tel acte. Tu vas voir. Il faut que tu recherches la direction divine. Il dit Seigneur, on a tout fait. On n'a rien eu. Toute la nuit, Jésus dit, allez à notre fond, jetez le filet à droite. Tous les poissons qui n'ont pas eu la nuit, qui ont fui, se sont passés pour venir rester dans le filet. Pourquoi? La direction divine. Amen.
Il y a la clé de la semence. Galates 6, 7. Il dit c'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Amen. Le royaume des cieux dit pour être béni, il faut s'aimer. La loi de ce monde dit quoi? Pour être béni, il faut garder, il faut mettre en banque, il faut économiser, il faut être avare, c'est ça qui va devenir riche. Dieu dit pour être riche, il faut s'aimer, il faut donner. C'est pas là, il y a la parole qui dit qu'il y a plus de joie à donner que à recevoir. Mais toi, tu es du ceux qui reçoivent. Est-ce que tu es du ceux qui donnent? Tu es du ceux qui reçoivent. Tu es recevoir, ton cousin, ton nom. Mais pourquoi toi aussi tu n'es pas de ceux qui donnent? Il dit qu'il y a plus de joie à donner. Donc change ta mentalité, commence à donner. Comme quelqu'un qui est béni, Dieu aussi va approvisionner. Amen. 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 Quand tu veux garder recevoir, quand tu veux recevoir comme un pauvre, c'est quoi? Tu donnes peu d'eux. Commence à s'aimer. Amen. Dans la loi de la semence, il y a la semence dans l'œuvre de Dieu. On te renvoie du service, on t'a payé ton dernier salaire. Il faut bénir Dieu. Prends ce salaire-là. Amen, ce que tu vas manger, viens s'aimer. Tu dis à l'homme de Dieu, on m'a envoyé, c'est tout ce qu'on m'a payé, mais j'ai bien donné tout ça à Dieu. Il dit, j'envoie la moitié à Dieu. Prie pour moi, bénis-moi. Il va prier pour toi, tu allais t'asseoir à la maison. Il dit, travail va te poursuivre, tu vas repartir travailler. Parce que tu es venu s'aimer toute ta vie, c'est pas ta donné, on t'a chassé là. Tu es venu s'aimer dans le royaume, dans la vie de l'homme de Dieu et de l'église. Vous croyez que c'est blanc et puis on dit qu'ils sont milliardaires là. Vous croyez que c'est quelque chose qu'ils ont fait? C'est ces choses qu'ils ont fait. C'est la loi de la semence, c'est les trucs de la Bible. Hier, c'est qui? J'ai parlé avec un homme de Dieu, il nous disait que tous ceux qui ont l'argent mettent l'argent en Suisse, non? Il dit que la Suisse, là, tous les banquiers sont calvinistes. Qui connaît Calvin? On parle des gens Calvin, le réformateur suisse. Ouais. C'est lui qui a enseigné les lois de la Bible. Et puis un pasteur, c'est un pasteur dans les années 1800. C'est lui qui a affecté la Suisse. On dit 80%, ou bien 90% des milliardaires ou des banquiers en France sont de l'église, sont calvinistes. C'est par la Bible qu'ils sont les plus prospères aujourd'hui là-bas. C'est pas fait de païens. C'est la Bible qui transforme par la prière. Amen. Aujourd'hui, là, tous les milliardaires qui gagnent l'argent, ils sont gardés où? En Suisse. En Suisse, ils sont gardés dans cette biens. Par la Bible, la parole de Dieu aussi que tu as, tu peux devenir le plus grand banquier en Côte d'Ivoire. Amen. En pratiquant les lois du royaume. Amen. Si tu utilises les clés du royaume, ça va te faire rentrer dans le trésor de la promesse de Dieu. On ne pourra pas te garder. Ton gars, aujourd'hui, là, c'est un chrétien. C'est un homme de Dieu qui a enseigné, c'est un jeune, il lui a dit qu'il faut payer ta dîme. Enlève la part de Dieu quand tu fais ça. Ton gars est l'une des premières parties dentifrices au monde aujourd'hui. Vous regardez, c'est pour païen. C'est pas pour païen, c'est pour chrétien, ton gars. Il y a l'histoire de celui qui a montré le secret à tout pour faire. Bon, je m'arrête là. Nous allons terminer, prenons 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20, on va terminer là. Je vais terminer là. 2 Chroniques 20, 20, et puis je termine. Amen. J'ai béni Dieu pour cet incident. Il a permis que, vraiment, parce que si je n'avais pas arrêté, si je n'avais pas eu ce malaise, peut-être qu'il allait vouloir vous dire beaucoup de choses. Mais il a voulu que je vous dise, c'est ça qu'il a prévu pour vous. Amen. Alors là, il me semble très bien. Donc j'ai compris que c'est ce que il a voulu que vous receviez. J'insiste sur la clé de la prière. L'homme de Dieu va venir compléter. Est-ce que je suis là? Voilà. 2 Chroniques 20, 20, il dit, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Je conclue. Il dit, confiez-vous en ses serviteurs et vous serez affermis. Amen. Ça veut dire que vous serez établis, vous aurez des appuis, vous serez assis. Maintenant, il dit confiez-vous en ces prophètes et vous ferez quoi? Vous réussirez. Amen. Tu vas réussir, tu vas progresser, tu vas percer. Amen. Je vais terminer là pour dire que Dieu a mis aussi la clé du succès, la clé de la promotion, la clé de la percée dans la vie des prophètes. Amen. Tu n'as pas compris mon français. Dieu a mis la clé du succès. Dieu a mis la clé de la percée. Dieu a mis la clé du progrès dans la main des prophètes. Amen. Et vous avez un quoi ici, un prophète. Amen. Il dit confiez-vous en ses serviteurs, vous serez affermis. Mais si vous vous confiez au prophète, il dit vous réussirez. Amen. Amen. Aucun peuple
ne peut réussir sans un leader. Le leader est comme la clé. Vous voyez, quand le peuple d'Israël, ils ont péché, ils ont été délivrés des Canaans, ils sont arrivés dans le désert. Arrivé au moment quand ils ont voulu retourner en Égypte, il dit, cherchons un chef. Avant de nommer devant nous qui sera comme notre leader. Et puis avant le sud, va nous ramener en Égypte. Sans leader, sans leadership, sans la tête, sans la clé, aucun peuple ne peut rentrer dans son héritage ou dans sa bénédiction. Amen. Et ce matin, Dieu vous a fait la grâce. Vous avez parmi vous un prophète. Afin que par son ministère, il vous fasse entrer dans la promesse du royaume des cieux. Il vous fasse entrer dans votre héritage. Il vous ouvre les portes et que vous rentrez dans votre maison pour posséder tout ce qui est dans votre maison. Est-ce que vous croyez? Non, vous ne croyez pas. C'est pas que vous ne croyez pas. Si tu croyais, tu vas clamer. 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 Amen. Il dit confiez-vous en ces prophètes et puis vous réussirez. Vous réussirez. Vous pressez. Vous avancez. Vous progresserez. Voilà. Tous les rêves pour aller devant là. Il dit confiez-vous en ces prophètes. Amen. Est-ce que ce matin tu es disposé pour que le prophète vienne te donner la clé qui va te faire entrer dans ton héritage? Est-ce que ce matin tu es disposé pour que tu rentres dans ta percée en recevant la clé de ta percée? Est-ce que ce matin tu es disposé pour recevoir la clé de ton mariage? Est-ce que ce matin tu es disposé pour recevoir la clé de ta promotion? Est-ce que ce matin tu es disposé pour recevoir la clé de ton avancement? Est-ce que ce matin tu es disposé pour recevoir la clé de ton voyage? Est-ce que ce matin tu es disposé pour recevoir la clé de ton passeport? Est-ce que ce matin tu es disposé pour recevoir la clé de ton fiançailles? Est-ce que ce matin tu es disposé pour que ça change? Pour que ça change? Pour que ça change? Au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez percer ce matin? Est-ce que vous voulez avancer ce matin? Est-ce que vous voulez rentrer dans votre héritage ce matin? Est-ce que vous voulez réussir ce matin? Est-ce que vous voulez progresser ce matin? La Bible dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Vous avez le privilège d'avoir une de Dieu parmi vous. Amen. Une prophète afin que Dieu vous fasse percer par ses conseils, par ce que Dieu a mis dans sa vie. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur, au siècle des siècles. Veuillez vous lever et acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. On y va.
donné son opinion sur la personne de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, d'aucuns disent que tu es Élie, et d'autres Jérémie, et d'autres disent que tu es l'un des prophètes d'avant qui est revenu. Ok. Ça, vous dites que les gens disent. Et vous, qui dites-vous donc que je suis? La Bible déclare, il y a eu un silence total. Parce que les disciples même qui mangeaient, dormaient et allaient de ça et là avec Jésus n'avaient pas jusqu'à présent encore la révélation typique de la personnalité de mon Seigneur que j'aime, que je prêche, qui a fait du bien à ma vie. Amen. La Bible déclare qu'il y a eu un silence jusqu'à ce que le Saint-Esprit va se révéler à l'esprit de Pierre et le pousser à parler. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu Théo. Tu es le Messie, le Yeshua Amashia. C'est toi que tout Israël attend pour sa rédemption. Jésus dit, Simon, fils de Zébédée, ce n'est ni la chair, ni la connaissance humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, à partir de ta déclaration de qui je suis pour toi, étant donné qu'un Messie est comme un mythe, et le mythe ne meurt pas, tu vas pas l'étouffer, tu vas pas l'enterrer, tu vas pas faire ce que tu veux, un mythe ne meurt jamais. Amen. Alors donc, sur cette déclaration et ta confession envers ma vie, je te le dis qu'aucune clé, aucun pouvoir, aucune puissance, en quelque lieu que ce soit, dans le ciel comme sur la terre, ne proviendra contre toi, n'aura raison de toi, ne te vaincra, parce que je te donne, suite à ta déclaration, la clé du royaume des cieux, afin que tu ouvres et que personne ne puisse fermer, afin que tu fermes et que personne ne puisse l'ouvrir. Noé dit à Pierre, écoute bien ce qu'il te dit là, faut pas ça au sérieux. Écoute-le très bien. Quand il s'est révélé à Noé et qu'il a dit à Noé de faire lâche, Noé a failli manifester la compassion. Malgré l'évangile qu'il a prêché, les gens refusaient de croire à lui. Les animaux sont rentrés. Dieu lui-même, comme Noé est assez sentimental, il est venu et il a fermé la porte de l'arche. Et ceux qui voyaient l'eau maintenant venir, qui voulaient aussi sauver leur vie, la porte était déjà fermée. Noé n'avait même plus la clé pour l'ouvrir. La compassion et la miséricorde n'avaient plus de place. Pierre, écoute bien ce qu'il te dit là. Prends ça au sérieux. Parce qu'il a déjà fait ça avec moi. Dis amen à Pierre. Et la Bible dit que aucune de ces personnes-là ne put aussi avoir accès dans l'arche. Et l'eau les a tous submergés. Alors Pierre, ce même créateur, regardez, un jour on dit, mais toi tu te prends pour qui? Hein? De qui tu as reçu même ton autorité? Il dit, mais vous d'abord. Il dit, mais nous sommes les fils d'Abraham. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 31 au verset 36e. Il dit, non, vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Vous êtes Abraham votre père. Waouh! Vous mentez. Si Abraham était votre père, pourquoi aviez-vous dans votre vie les semences qui ne sont pas d'Abraham? Abraham le père, il a reçu la clé de la foi. Vous n'avez pas foi en moi. Toute la prophétie parle de moi. Je suis venu, mes œuvres rendent témoignage. Aucun prophète n'a existé, nos pères comme moi. Aucun d'eux n'a pu être audacieux pour dire, mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Moïse a dit ça. Élie a dit ça. Parlez-moi. David a dit ça. Esaïe a dit ça. À tel enseigne que les docteurs de la loi sont scandalisés. Mais lui, il se prend pour qui? Il n'y a que Dieu seul qui puisse pardonner le péché. Dans Marc chapitre 2, toi tu pardonnes le péché. Il dit pour que vous sachiez que j'ai la clé
du pardon des péchés, de l'expiation. Pas dans le temps de Moïse où le sang des pigeons, le sang des colombes, le sang des animaux couvrait par l'expiation le péché et apaisait la colère de Dieu. Moi, j'ai le pouvoir de l'expier de façon définitive aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Amen. Enfin, lève-toi à la maison. La paralysie est partie sans prière. Parce que c'est les démons qui l'avaient paralysé. Sa situation était démoniaque. Maintenant que le pardon lui a été accordé, Satan n'a plus raison de lui. Dieu lui donne raison. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? C'est d'être en bon état. Je te donne la clé. Frère, la Bible dit, ta vie d'Adocas va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose va se passer. Et tous ont reçu l'onction. Et tous ont reçu le vent de l'esprit que Jésus a soufflé sur eux. C'est comme ça qu'il a fait. Mais pourquoi quelqu'un est mort? Eux, ils ne sont pas capables de le ramener à la vie. Et on doit aller chercher Pierre de l'autre côté d'un village voisin. Et Pierre vient, il dit ta vie à l'heure où toi, Pierre s'élève. Bien aimé frères et sœurs, hey, tu vas où? Tu passes bien à quoi ici? On m'a amené à déclarer des paroles sur ta vie. Je ne suis pas dans une atmosphère charnelle. Pierre! La clé que Jésus lui a donnée, c'était une clé qui était multiple clé. Amen. Ce n'était pas une seule clé. Vous allez voir dans Actes chapitre 12. Cette clé lui permet dans la prison de sortir. Quelqu'un n'a pas donné la main de pied. Vous allez voir encore dans une autre prison. Parce qu'il a dit au grand prêtre, c'est à toi de juger. Est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou bien on doit obéir à toi? Tu dis d'arrêter de prêcher Jésus. On les voit, ils sont dans le temple en train de prêcher. Qui a ouvert la porte? On dit c'est l'ange de l'Éternel qui est descendu pour ouvrir la porte. C'est la clé que Pierre a utilisée, puis l'ange est venu. Les anges sont tes points. Quand tu as la clé, et ils se soumettent. Tout ce que tu dis, et ils exécutent. Un point, c'est un trait. Frère, la clé. La clé donne l'autorité à la personne qui la possède. Tu veux avoir l'autorité. Tu veux que quand tu parles, tout fasse en silence. Quand tu entends, tout s'exécute. Quand tu annonces que cela arrive, quand tu appelles à l'existence, que cela vient à l'existence. Si tu n'as pas la clé, tu ne vas pas arriver à ça. Dieu t'aime, oui, il t'aime, et puis après. Dis-moi, et puis après. Hein? Bien aimés frères et sœurs, vous devez chercher l'autorité en Christ. Mais Christ lui-même est le Père de la clé. Il détient dans sa main la clé du séjour des morts et la clé de la vie. Diminuez un peu. Regardez. Dans ce chapitre, quand on va lire, vous allez voir quelque chose. Ça va te faire du bien. Et puis il a commencé à prier pour toi. Tu m'entends? L'autorité. S'il a 3 ans qu'il possède la clé, il faut avoir 100 ans. Tu ne peux pas avoir accès aux données qu'il a. Tant que lui, il ne t'autorise pas à entrer en accès à ça. Amen. Bien aimé, il y a des démons, moi je ne sais pas qui les a autorisés à s'infiltrer dans ta vie. Et depuis des années, ils sont dans ta vie. Amen. Or, en réalité, ils ne doivent pas avoir accès à ta vie. Aux autres, oui, mais toi, non. Pourquoi? Parce que tu as été baptisé. Amen. Tu appartiens à la famille du Christ. Amen. Le Saint-Esprit est la source de la clé. C'est l'autorité divine. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut le bloquer. Rien ne peut être un obstacle. Amen. Ce qui est malheureux, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des prisons, dans des maisons, dans des cases, dans des canaries, dans des clans où on a fait des environnements, des plaisirs de balai autour d'eux. Et ces personnes-là, ils luttent, ils sont en se débattre, ils luttent, je vois dans la vision, ils luttent, ils sont en débat. Ils veulent sortir, mais ils n'arrivent pas à sortir. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de clé que tu peux sortir.
Écoutez, c'est pas waya waya, c'est pas discours. Si tu as la clé, tu deviens une source en tout lieu. Amen. Il n'y a pas un lieu où tu vas réussir puis l'autre tu vas échouer. Tu es censé réussir en tout lieu. Chaque quartier a sa clé. Chaque maison dans laquelle tu dors a sa clé. Je ne parle pas de clé physique. Je parle de clé spirituelle. Avant que tu viennes habiter là, qui a construit? Sur quel fondement ils ont construit? Quelle est l'entité qui vivait sur le terrain avant qu'on vienne y partir? C'est spirituel. Je ne parle pas de la clé de ton coffre-fort. Non. Je te parle de la vraie clé, celle qui est spirituelle. Amen. Frère, des gens ont des pouvoirs mystiques qui sont comme des clés. Ils disparaissent, on ne les voit pas, ils apparaissent dans une banque, ils vident la banque, ils disparaissent. La porte tout est fermée et puis il n'y a rien dans la banque là encore. Tu as le poursuivre où? Tu as l'attraper où? C'est une clé qui lui donne accès à ces choses. Qui a dit Amen en pierre? Je suis revenu de mon moment de jeûne. Le deuxième message que Dieu a donné, il parle de la clé. Il dit mes enfants doivent avoir leur clé. Ceux qu'ils ont volés ou ont arraché les clés là, parle sur leur vie que leur clé revienne. Amen. Ils pourront me rendre davantage gloire. Amen. Le dimanche passé, on a vu le Dieu de justice. Amen. Aujourd'hui, Dieu se présente comme le Dieu des clés. Amen. Bien aimé, quand on parle souvent, on dit non, lui là c'est un tchatchère, c'est le même pasteur là-haut. Là, on bouge là, c'est blême là, on dirait miel. C'est pas blême là avec miel et avec Élie Moïse. Je suis tout terrain. Ça veut dire quoi? Même moi dans un quartier où tout le monde dort dans Sikobois, moi je donne au moins un mois puis je déménage là. Parce que j'ai la clé qui va ouvrir leur cadenas qu'ils ont bloqué sur les habitants du quartier. Moi, il a ouvert ça. Ils sont pas comment, mais il a ouvert ça. Amen. Qui a donné l'intelligence pour qu'on puisse créer une clé? Ça va Dieu? Amen. Si ceux qui ont créé une voiture ont des pièces de rechange, Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la terre, la végétation, les poissons, les volailles, il n'a pas en réserve aussi quelque chose là-bas pour remplacer? Amen. Il n'a pas en réserve. Amen. Un jour dans une église, appelée la bonne cause, celui qui s'occupe d'un l'appareil s'appelle Ayuba. Sur son ordinateur, je regardais Nyangu Show, que l'homme de Dieu parlait de lui là. Et puis, il dit non, prophète, excuse-moi, on m'appelait à Makori, je dois partir. Dieu. Parce que, pour moi là, ils m'ont chippé ça. Donc sur son PC, je suis en train de m'instruire. Même si je ne comprends pas anglais, quand je regarde là, je sais que c'est de Dieu qui sont en train de parler. L'onction là, ça vient dans ma vie aussi. Parce que j'ai une clé qui m'introduit dans son ministère pendant que je l'entends en train de parler. Toi, pendant que tu écoutes quelqu'un parler, tes pensées sont sur les rendez-vous que tu vas avoir tout à l'heure après le culte. Ou bien sur la réception que tu vas avoir après le culte. Comment tu vas rentrer pour posséder quelque chose en lui? D'autres qui amènent dans l'église, c'est pas, ils ne vous dérangent pas. Ils sont dans la pensée, dans l'esprit de celui qui parle. Ils sont connectés. Quand tu l'as réfléchi parce que c'était le moment où tu l'as envoyé un message, il n'a pas répondu hier. Il t'a donné un rencard et puis t'as doublé, il n'est pas venu. Il t'a promis, il dit il faut passer, tu as marché, que tu es arrivé, il n'a pas compris sa promesse. Toutes ces nervosités là sont en toi. Pendant que tu es à l'église, tu es là de forme, Yako, tu n'as rien compris encore. Je dis Seigneur, tu m'as donné la clé. Mais elle est singulière. Mais cependant spirituellement, elle est plurielle. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre son PC. Il a mis de côté tout ça. Ok. Je ouvre son ordi, il est parti. Je me dispose. Toi, l'ange qui est chargé de tout ce qui est caché, viens me révéler le code de cet homme de son ordinateur. Révèle-moi le code. Amen. Pour prier en vain, il faut savoir qui t'adresse dans la prière. Les saints sont des points. Je t'entends. Au nom de Jésus, viens, révèle-moi. Et puis je commence à taper le nom. Pas ordinateur ouvert. Il est parti à Makori, il est revenu, je suis sur l'ordinateur, il est en train de télécharger le jeu. Dieu, il dit qu'on va être sorcier. Il dit c'est pas sorcier. Si on fait qu'à des gens, tu es né, c'est ça que Dieu peut faire. Vraiment, Ayuba m'a pris plus au sérieux que d'habitude. J'ai dit que plus au sérieux. J'ai
j'étais en train de me satisfaire même dans le téléchargement. Écoutez, ce ne sont pas des discours. Si tu as la clé de la santé, tu peux faire un an sans aller à l'hôpital, mais tu vas accompagner les autres à l'hôpital. Jamais faire une visite à l'hôpital. Parce que la santé a une clé. Amen. Sur elle a une clé. La paix du cœur, là, c'est une clé. Amen. Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Donc c'est une clé qui donne. La joie est une clé. Amen. Tu peux avoir l'argent à présent, tu as ouvert 50 millions dans ton compte, mais tu n'as pas l'argent dans ton cœur. Parce que la joie, ce n'est pas l'argent qui a payé ça. La joie, c'est une clé. Amen. La victoire est une clé. Je n'ai pas perdu le temps sur ça. Écoutez, un jeune prêtre dans la Bible, il avait sa fiancée, ils sont en train de se rendre. Oh là là, que cette tribu-là vienne dans la tête. Dans l'une des tribus d'Israël. Et puis, comme la nuit, les a trouvés au bout de la route, ils sont arrivés dans un village. Ils doivent chercher quelqu'un pour les héberger pour continuer leur chemin le lendemain. Il y a un monsieur qui se porte volontaire pour les loger, parce que c'est même les 12 tribus là. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ça là, ça fait pas s'asseoir, faut t'arrêter. Garçon tracé. Garçon tracé. Garçon grand. Je n'ai pas le temps pour vous faire rire aujourd'hui. Parce que je suis venu distribuer des clés de la part du Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les gens du village ont vu que le monsieur là a logé les étrangers. Comment se dit-il étranger? C'est ça dans votre mentalité là. Non, lui là, il est assemblée de Dieu. Non, lui là, il est protestant. Non, lui là, il est catholique. C'est comme si cette personne n'a pas cru aussi à Jésus. Et vous vous basez sur le nom des communautés ou des dénominations pour discriminer votre frère. Et vous dites que non, j'aime mon prochain comme moi-même. Tu aimes qui? Je marchais, il y a une femme qui voulait payer Nyomi, ici là. Et puis la soeur, l'autre soeur lui dit non, hein, ça là, ils ne sont pas des assemblées de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à arrêter, il ne faut pas, elle va payer, parce qu'elle n'est pas la fidèle de l'assemblée de Dieu. Donc ils n'ont qu'à aller payer pour la femme du là. Voilà. Là, c'est compris quelque chose comme ça. Les gens de la ville viennent, ils veulent faire péder aux garçons, ils veulent coucher avec la fille. Lui, il dit, ce sont mes étrangers. Dans notre loi, là, voilà, ne commettez pas de telles familles. Ils ont insisté jusqu'à... Le monsieur a préféré donner la femme que l'homme de Dieu le prête. Ils ont cherché femme là, il les mots. Le prêtre va prendre machette. Il va découper sa fiancée là, cadavre là, il va découper ça en morceaux, comme Zouria. Suivez bien, il va mettre dans un emballage, il va se présenter chez les anciens d'Israël, il va leur faire connaître la nouvelle. On dit non, notre frère tribu qui a commis de telles familles en Israël là, associons-nous pour aller les éliminer même sur la terre. Par devant Dieu, c'est quelque chose d'abominable ils ont fait. Ils se sont préparés pour aller en guerre. Ils sont allés en guerre et ils ont échoué. Eux qui ont raison là. La petite tribu là a pu vaincre les autres. Oh, il y a 12 tribus là. Voilà. 11 contre 1. Ils ont vécu les 11. Ah! Comment Dieu peut être injuste comme ça? Nous on va défendre la justice. Si nous ne donnons pas victoire, c'est eux qui n'ont pas raison, c'est eux qui ont eu victoire. C'est nous les 11. Ils sont la deuxième fois, même chose. Troisième fois là, ils ont compris qu'ils avaient besoin de la clé. Ils avaient besoin de connaître la clé qu'ils devaient utiliser cette fois-ci là pour ne pas être vaincu. Donc dans le combat là, il y a la clé aussi de la victoire. Amen. Et la clé de la victoire c'est quoi? C'est la sémence, l'offrande à Dieu. Amen. Les deux autres fois là, ils n'ont pas fait offrande, ils se sont levés, ils ont compté sur leur force, sur leur stratégie d'attaque. Ils sont allés 2 fois, ils ont échoué. Tant bien qu'ils avaient raison. Combien parmi vous, dans plusieurs sujets de votre vie, vous aviez raison, mais malgré tout, vous échouez? Eh, enseigne-nous. Et puis ceux qui n'ont pas raison, c'est eux qui toujours victoire, victoire, victoire. Attends la scène que tu viens de te regarder, ta foi est compromise. Et c'est même te dire, il te manque clé, il te manque une clé. Amen. Quand ils ont utilisé cette clé, la défaite était terrible dans le camp adverse. Amen. Tu comprends ce que je dis? Amen. Si on ne vous donne pas les versets, ou si on ne vous donne pas les passages bibliques, quand les